Et salut tout le monde, ici Dejam974, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Deck Profile. Et étant donné que la preview Shadow Spectre ne va pas tarder à arriver, je vais parler ici d'un deck qu'on m'a plusieurs fois demandé en Deck Profile, c'est le deck Ghost Trick. Donc pour ceux qui connaissent pas le deck, c'est un deck basé sur Halloween, donc avec plein de monstres que l'on peut retrouver comme déguisement, etc. pendant Halloween. Basé sur le fait d'attaquer directement l'adversaire et sur le fait qu'il soit pratiquement tout le temps face verso. Donc je vais présenter brièvement les cartes et expliquer comment le deck tourne à peu près. Donc on commence avec une des cartes les plus importantes, Ghost Trick Stein. Zombie niveau 3. Ah oui, on retrouve dans l'archétype que des niveaux 1, 2 et 3, tous de type ténèbres, évidemment. Et composé pour les niveaux 3 de zombies, pour les niveaux 1 de démons, et pour les niveaux 2 de magiciens. Donc Ghost Trick Stein. Alors ça c'est la phrase commune, l'effet commun à tous les Ghost Trick. Ne peut être invoqué normalement uniquement si vous contrôlez un monstre Ghost Trick sur le terrain. Mais peut être posé normalement. C'est-à-dire que si vous ne contrôlez pas de Ghost Trick face visible, vous êtes obligé de le poser en position de défense face cachée afin de pouvoir l'utiliser. Une fois par tour, vous pouvez changer cette carte en position de défense face cachée. Ça, c'est l'effet commun à tous les Ghost Trick. Cet effet de n'être invoqué normalement, de ne pouvoir être invoqué normalement que si on contrôle un autre Ghost Trick, et cet effet de se flipper une fois par tour à la Gear Armure. Lorsque cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire, vous pouvez ajouter une carte Ghost Trick, magique ou piège depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Ghost Trick Stein qu'une fois par tour. Un des chercheurs du deck qui va aller chercher le terrain qui fait tourner le deck et notamment le piège qui est hyper sympa à jouer. On a ensuite en niveau 3 Ghost Trick Junji. Le zombie ténèbres toujours. Je vous passe la première phrase des Ghost Trick. Vous pouvez ajouter un monstre Ghost Trick. Lorsque cette carte est flippée, vous pouvez ajouter un monstre Ghost Trick depuis votre deck à votre main dont le niveau est inférieur ou égal au nombre de monstres Ghost Trick que vous contrôlez. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Ghost Trick Junji qu'une fois par tour. Donc ça permet d'aller chercher tout l'archétype sans trop de difficultés. Donc en plus, comme vous avez c'est un gros deck de stall, le but du jeu, vous allez voir à la fin, vous allez retrouver parfois avec 4 Ghost Trick sur le terrain, voire 5. Et donc en fait à chaque fois vous flippez le niveau, vous en flippez 3. Enfin 2 plus Gjanji qui est compté comme Ghost Trick sur le terrain. Donc vous pouvez aller chercher les niveaux 1, 2 ou 3. Donc A3 c'est une base du deck. Ensuite je vais passer à niveau 2 et je vais vous parler d'abord des deux niveaux 1 que je trouve excellents, mais vraiment excellents. C'est deux excellentes cartes qui vont surprendre les adversaires qui les connaissent pas. Donc je vous passe le premier effet, etc. Donc lorsqu'un monstre adverse vous attaque directement ou cible un monstre Ghost Trick que vous contrôlez pour une attaque, ciblez le monstre attaquant, annulez l'attaque, et si vous le faites, invoquez spécialement cette carte en position de défense face verso. Empêche la destruction d'un Ghost Trick, empêche une attaque, et ça invoque spé face verso. C'est génial, c'est juste génial. En plus, comme c'est un Ghost Trick, après ça permet de faire les effets des autres, et vous verrez qu'avec le terrain, même s'il n'a que 800 d'attaque, il fait mal à chaque fois. Ensuite, on a mon petit préféré, Ghost Trick Spectre, avec un artwork très très sympa. Donc un monstre à effet, ténèbres, démon. Lorsque un monstre Ghost Trick est détruit par une carte de votre adversaire, soit au combat, soit par un effet de carte, et envoyé au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en position de défense face verso, et si vous le faites, piochez une carte. Donc un Ghost Trick détruit, j'invoque spé et on pioche une carte. C'est juste excellent. Donc on arrive très facilement à invoquer et Spectre et Lanterne pour une X6 de niveau 1. Ensuite, la niveau 2, il y en a une autre mais je la joue pas. Donc je joue uniquement celle-là, c'est une question de choix. Alors Ghost Trick Witch.
Celle-ci, une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre face recto sur le terrain de votre adversaire. Changer en position de défense face verso. En fait, c'est un Book of Moon une fois par tour. Donc autant vous dire que c'est excellent. On a ensuite, pour accélérer le deck, deux guides des enfers qui sont juste excellents ici. Car en plus de pouvoir s'invoquer SP, ils vont permettre d'invoquer l'X6 du deck. Et évidemment, étant donné qu'on joue autant de monstres ténèbres, un dragon armé des ténèbres n'est pas négligeable. On jouera ensuite, pour jouer sur les faces verso, 3 épées de ravissement de la lumière. Donc je vous laisserai aller lire cette carte. L'intérêt, ça va être de flipper les monstres adverses pour pouvoir attaquer directement grâce au terrain que je vais vous présenter tout à l'heure. On a ensuite une allure, évidemment, un trou noir, un Book of Moon qui ici peut être très utile dans toutes les situations. 3 typhons, un cauchemar récurrent, parce que tout simplement Spectre, Lanterne et Stein ont 0 de défense, donc vous pouvez aller les chercher dans le cimetière. Ensuite, on a 3 pots de dualité, vu que c'est pas un deck où vous allez invoquer SP en masse, loin de là. À 3 il est obligatoire. Ensuite, au niveau des pièges, on a un bottom, un avertissement divin et un dispositif d'évacuation. Au niveau des cartes magie et pièges Ghost Trick, on a pardon, une des bases du deck, le terrain Ghost Trick House. Les monstres en position de défense ne peuvent être ciblés pour une attaque. Si les seuls monstres que les joueurs contrôlent sont en position de défense face verso, vous pouvez attaquer directement votre adversaire. Tous les dommages de combat depuis des monstres sont, excepté des monstres Ghost Trick ou des dommages d'effet, sont divisés par 2. En gros, si votre adversaire contrôle que des monstres Ghost Trick, que des monstres en défense face verso, vous pouvez l'attaquer directement. Et si c'est pas un monstre Ghost Trick, c'est l'attaque est réduite par 2, mais si c'est un monstre Ghost Trick, ça attaque, par exemple Stein attaquera à 1600. Donc autant vous dire qu'attaquer à force à 1600 directement, ça commence à faire mal et à piquer. D'autant plus que ce terrain est tutorisable par Stein, donc très facile à obtenir. L'intérêt en fait du deck, là je vais vous l'expliquer, c'est grâce à Panic et à Sword, c'est de mettre les monstres adversaires en position de défense face cachée pour pouvoir attaquer directement avec les autres Ghost Trick. Tandis que pendant votre tour, pour vous protéger ou seulement perdre quelques dommages étant donné que l'attaque est divisée par 2 grâce à la maison, vous allez flipper vos monstres et après derrière utiliser l'effet de panique que je vais vous présenter pour annuler les attaques, etc. Donc Ghost Trick Panic, ciblez autant de monstres face en position de défense face cachée que vous contrôlez. Changez les en position de défense face recto. Ensuite, changez les monstres face recto que votre adversaire contrôle vers la position de défense face cachée, égale au nombre de monstres Ghost Trick flippés par cet effet. En gros, vous activez Panique. Si vous avez des monstres en position de défense face cachée, vous les flippez en défense face recto. Et si par hasard vous avez des monstres Ghost Trick qui sont flippés par cet effet, vous pouvez mettre face cachée à la façon d'un Book of Moon les monstres adverses égal au nombre de monstres Ghost Trick. Imaginons que j'utilise cette carte, j'ai 3 monstres Ghost Trick en position de défense face cachée, hop, j'utilise la carte, il passe en position de défense face visible, et je peux passer en position de défense face cachée 3 monstres adverses. C'est juste un Book of Moon multiplié par je sais pas combien, tutorisable, et qui permet de survivre beaucoup. Donc c'est un gros deck stall, mais je l'aime bien quand même. Je vous mettrai un petit gameplay du deck un petit peu plus tard. Ensuite, on va passer à l'extra, donc comme vous l'aurez compris, uniquement des X6 de niveau 1, 2 et 3. Donc on va commencer par le niveau 3, Ghost Trick, Alucard. Donc 2 monstres de niveau 3, d'où l'intérêt de guide. Votre adversaire ne peut cibler d'autres monstres Ghost Trick ou des monstres en position de défense face cachée pour une attaque. Donc en gros, soit il attaque Alucard, soit il ne peut pas attaquer, étant donné que la plupart du temps vos monstres seront en position de défense face cachée. Vous pouvez détacher un matériel X6 de cette carte, cibler une carte posée par votre adversaire, et détruisez-la.
Vous pouvez utiliser cet effet de Ghost Trick Alucard qu'une seule fois par tour. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler un monstre Ghost Trick dans votre cimetière et ajouter cette carte à votre main. Donc très puissant, permet de détruire une carte face cachée. Lorsqu'il est envoyé au cimetière, vous ajoutez un Ghost Trick à la main. Très facilement sortable grâce à Guide à jouer x2. On a ensuite tout le classique niveau 1 et niveau 2. Et niveau 3 aussi. Donc on a Galaxy Queen, le cœur de lion, magicien du fainéante. On a un Léviathan, un Zenmain, un Lévière, un Tempo, un Giga Brillant, une Mélodie de Fortune, un Gachi Gachi, un Golem acide de destruction, et une carte qui va sortir dans le prochain booster, je crois. Numéro 65, Judge Buster, The Educating Gene. Donc niveau rang 2, 1300 d'attaque, 0 de défense. Démon effet. Durant le tour de chaque joueur, lorsque votre adversaire active un effet de monstre, vous pouvez détacher 2 matériels de cette carte, annuler cette activation et si vous le faites, infliger 600 points de dommage à votre adversaire. Donc je trouve que c'est très puissant, très facilement sortable ici. Donc voilà, on se retrouve plus tard pour un prochain gameplay du deck, et sur ce, salut!